Allez, c'est parti pour une nouvelle rando dans le désert. Là, nous sommes à côté de Tazarine, à 95 km je crois de Zagora. Donc plus ça va, plus c'est le désert. Voilà, allez, ça va être une belle balade, j'imagine. Mais j'ai déjà mis le chèche parce qu'il va faire très chaud aujourd'hui. Pour information, nous sommes le 21 novembre. Voilà, alors là je vous montre une plante emblématique du désert, c'est ce qu'on appelle le pommier de Sodome. Les Odile me montrent, regardez les fleurs du pommier de Sodome, c'est magnifique. Alors attention, c'est une plante extrêmement toxique. Ce qui est remarquable cette année, c'est que le désert il est vert parce qu'en fait il y a eu 3 grosses sessions de pluie, septembre et octobre, et du coup c'est vrai que tous les kilomètres qu'on a fait par rapport à l'année dernière, on se rend compte que il y a du vert, il y a des fleurs et tout. Ils ont mis plein de ruches qu'ils ont fait venir du nord, on nous a expliqué bien sûr, et c'est assez fantastique. Ça donne un paysage différent. Alors la lumière du désert le matin comme ça, c'est fabuleux, mais il commence déjà à faire bon quoi. Il est 8h30, on est parti assez tôt et il fait déjà bon quoi, c'est bien. Je sais pas si on voit bien à la caméra, mais là en face là-bas, bon, c'est une montagne, il y a beaucoup de sable, mais il y a aussi ce qu'on appelle les pierres bleues. Alors à l'œil nu, moi je le vois, je sais pas la caméra si on le voit, ça je verrai au dérochage comme on dit. Regardez cet arbuste du désert, et je peux vous dire que ça fait mal, hein, ça pique. Là on arrive à l'endroit que je vous montrais tout à l'heure. Alors je sais pas si à la caméra on le voit, mais à l'œil nu la pierre est bleue. C'est assez fantastique. Allez, je vous montre. Alors voilà, c'est ce qu'on appelle la pierre bleue. Là on a un joli spécimen. Et alors on dirait parfois du cuir ces pierres. C'est splendide. Dans un univers assez fantasmagorique avec ces énormes blocs de pierre bleue. Alors comme je dis, je ne sais pas le rendu à la caméra, mais en tout cas les yeux. Et c'est par ici qu'on trouve plein de fossiles, comme c'est bien connu, les fossiles du désert. On va essayer de voir si on en trouve et si on peut les filmer. Je suis jamais allé sur la Lune quoi, mais c'est vrai qu'il y a certains endroits dans le désert, on se croirait sur la Lune. C'est fantastique, vraiment c'est des paysages que moi j'ai jamais vus nulle part ailleurs. Je suis en extase, c'est beau. Regardez Paul perdu dans l'immensité du désert.
Elle est petite hein, dans toute cette immensité. Allez, première trouvaille. Vous voyez, on voit bien le fossile. Et si on retourne la pierre, il y en a d'autres, hein, chérie. Regarde. On les voit bien dans la... C'est difficile à filmer avec le soleil, mais regardez, on voit bien là. Donc, les fossiles que je vous ai montés, c'est montrer ce qu'on appelle des trilobites. Voilà, donc on va dire qu'on est parti à la recherche des trilobites. Et l'autre jour, c'était le col. Ce qui est fabuleux, c'est regarder dans le désert ces petites fleurs avec la pluie qu'il y a eu, je vous ai déjà dit, et ça pousse comme ça, c'est magnifique. Alors un magnifique spécimen d'orthocère, superbe, hein, franchement. Et alors Paul est en extase devant cette pierre, n'est-ce pas Paul? Très joli. Très bien. Choukran. Choukran. Alors, petite précision, on est donc à la recherche des trilobites et des orthocères, si j'ai pas dit de bêtises, qui ont disparu il y a plusieurs milliards d'années. Alors là, pendant que je marche, ça sent le gasoil. Je vous ai montré dans une vidéo précédente ces plantes. Ben là, il y en a plein, je marche dessus, donc j'ai l'impression d'être dans une nappe de gasoil. C'est incroyable.
Bon les amis, on va faire demi-tour hein, parce que ça fait 2 heures qu'on marche et là il est 11h moins le quart, il commence à faire très très chaud, donc il y a le retour et on sait par où faut passer. Donc on va jouer la prudence, on n'est pas frustré, on en a vu plein, etc. Je vous ai fait des images d'ailleurs. Voilà, donc c'était une super belle balade. Chose à prendre en compte aussi quand on randonne dans le désert, c'est à la fois la caillasse quand on est dans le reg et puis quand on traverse des zones plus sablonneuses, c'est marcher dans le sable et je peux vous dire que c'est extrêmement fatigant. Et tas de sable que vous voyez en prolongement, moi je suis au milieu d'un, on appelle ça des kétaras. Alors en fait c'est des anciens puits qu'il y avait tous les 10 mètres et en dessous il y a une canalisation. Voilà, ça à l'époque hein, c'était entretenu, etc. Et il y avait de l'eau. Mais avec la sécheresse et tout qu'il y a eu ces dernières années, ben, ça a été abandonné. Il y en a de l'autre. Il y en a de l'autre côté. Voilà, tous les 10 mètres, à peu près 10-20 mètres, ça leur permettait d'entretenir la canalisation. Voilà, tous ces puits sont à l'abandon. Parce que l'avènement du modernisme, aujourd'hui on creuse des puits, voire jusqu'à 412 mètres. Et avec des pompes et du solaire, mais c'était un travail vraiment harassant à l'époque. Bon alors Paul, cette randonnée c'était dur hein. C'était dur de marcher dans le sable. Ouais, puis là il commence à faire chaud. Il fait chaud. Ouais. Mais bon, c'est sympa. C'est trop joli. Bah oui, mais bon, faut jamais s'aventurer trop loin dans le désert quand même. Ouais. Allez, on va vous partager de belles images. Hein? Oui. Ouais, on va voir ça. On est sur un chemin balisé dans le désert, c'est formidable. Voilà, faut se fier aux pierres et aux traces de pas ou de dromadaires. Allez, retour au campement et je peux vous dire que j'en ai plein les pattes. C'était difficile le retour. Alors là on déambule dans les rues de Zagora, il est pas tout à fait 16 h et je peux vous dire que je suis en t-shirt, j'ai mis le chapeau parce que bon, il doit faire dans les 29 degrés et on est le 22 novembre. 22 novembre. Tout va bien, on pense à nos amis en France qui se pèlent. On a regardé les actualités, on a vu que c'était pas terrible quoi. Puis beaucoup de gens nous le disent d'ailleurs. On est arrivé donc à Zagora après cette belle randonnée par une route magnifique. C'est ici que s'achève cette vidéo. Bientôt une nouvelle aventure commence puisqu'on passe quelques jours à Zagora et après on est en direction de Mahamid, le désert avec les dunes. Mais ça, ce sera l'objet d'une autre vidéo. Allez, à bientôt pour de nouvelles aventures, découvertes, etc. Et merci à tous ceux qui nous ont rejoints pour suivre notre chaîne.